Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une séance qui commence, je dirais, dans la continuité du mouvement très court terme actuel, à savoir ici une petite phase de consolidation après avoir marqué de nouveaux points hauts significatifs juste au-delà des 6000 points. Donc pour l'instant, malgré la rupture ici de la zone des 5967 points, on n'invalide pas encore la poursuite du mouvement haussier. On verra ce qui se passera si les cours viennent tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise bien donc la phase de baisse actuelle sur les histogrammes du MACD qui évolue de manière baissière et dont les histogrammes d'ailleurs sont en train de passer dans la partie négative de leur zone d'évolution. Le RSI est toujours neutre. On a frôlé ici la zone de surachat, mais on reste ici en zone neutre, proche de la zone des 50. Alors, donc peu d'indications sur ces indicateurs. Il va falloir s'en remettre au niveau horizontaux. Donc on a ici un niveau intermédiaire qui est intéressant, le niveau ici des 5945 points où on a eu ici support sur ces deux bougies. Donc on va venir le tester. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger vers ce niveau. Tout va se jouer si la consolidation se poursuit. Tout va se jouer sur ces niveaux. Donc on peut effectivement avoir un rebond technique tant que l'on va rester ici entre ce niveau des 5940-45 et 5967 points. On peut avoir une phase de stabilisation ici, de la phase de consolidation qui, encore une fois, ne remet pas en cause la dynamique haussière en cours. Par contre, si on venait à casser ici cette zone intermédiaire, cette moyenne mobile 20 exponentielle, on aura un prochain objectif ici sur la zone des 5902. Et si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à la dynamique directe, eh bien, on peut constater qu'on aura une cassure aussi du retracement à 38,2%. Là, on teste juste le retracement à 23,6. Si on casse celui-là, donc on aura une cassure de 38,2. Et là, on commencera à affaiblir effectivement la dynamique haussière. Mais tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, vous voyez qu'on peut préserver ici cette dynamique. Naturellement, pour repasser ici dans une poursuite de dynamique haussière, il faudra repasser au-delà des 5967 points. Et ce n'est que sur une rupture haussière ici des 6000 points que l'on pourra continuer ici en direction du prochain objectif qui se situe toujours à 6045 points. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons ce matin donc à 10h30 du côté de la Grande-Bretagne les chiffres de vente au détail qui pourront éventuellement avoir de l'impact sur les paires de devises en GBP. À 13h, nous aurons une communication de la Banque centrale d'Angleterre et les minutes donc de cette Banque centrale concernant l'évolution de ces taux d'intérêt. Dans un contexte toujours tendu de Brexit, on peut effectivement avoir des déclarations qui seraient en mesure de faire bouger les marchés. Ensuite, il faudra attendre à 14h30 avec l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour avoir éventuellement un élément qui pourrait nous apporter de la volatilité donc à partir des marchés américains. Et ensuite, il faudra attendre 16h avec le chiffre de l'immobilier toujours aux US pour les chiffres majeurs. Voilà donc pour cette séance. Je vous rappelle que demain, c'est le PIB américain, un des derniers gros chiffres importants de l'année qui donnera lieu d'ailleurs à un trading live qui démarrera à partir de 14h. Voilà donc en attendant pour ce point matinal, passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.